sommes très contents de vous retrouver en ce jour, ce dimanche 5 avril. Et nous sommes dans un grand plaisir, dans un grand moment de bonheur de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, à faire en sorte que nous puissions échanger encore la parole de Dieu ensemble. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être ensemble avec vous, dans vos maisons, dans vos familles. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Appelez vos membres de famille, papa, maman, les enfants. Mettons-nous ensemble et nous allons ensemble passer un moment dans la communion avec le Seigneur au travers de sa parole. Bien-aimés, Dieu est bon. Il nous garde en vie de jour en jour. Il nous garde. Il garde nos maisons. Il garde notre santé. Et je suis convaincu dans mon cœur que vous qui nous suivez, le Seigneur vous a gardé. Et je crois que, ne fût-ce que pour cette sécurité que le Seigneur nous a accordée, nous avons le devoir de lui rendre grâce. Nous avons le devoir de lui dire merci. Voilà pourquoi en ce dimanche 5 avril, je crois que c'est le dimanche des rameaux. Selon la liturgie ou le calendrier chrétien, ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Le dimanche où le Seigneur est entré à Jérusalem et où les gens chantaient, poussaient des cris de joie, brandissaient des branches de rameaux pour accueillir le roi qui entrait à Jérusalem. C'est donc un matin de célébration. C'est donc une journée d'action de grâce où on peut louer le Seigneur, où on peut adorer le Seigneur, où on peut glorifier le Seigneur, où on peut lui rendre grâce. Je vous invite donc à courber la tête un instant avec moi et à élever nos cœurs, à élever nos voix, à élever nos mains vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Nous allons recommander ce moment que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur et après cela, nous pourrons échanger autour de la parole de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, Dieu de nos vies, nous te rendons grâce ce matin. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos mains vers toi pour t'adorer, pour proclamer ta bonté. Oui, tu es un Dieu riche en bonté, riche en miséricorde, lent à la colère. Père, béni sois-tu, toi qui nous as gardés et qui nous gardes encore. Chaque jour, tu es là avec nous, dans nos familles, dans nos maisons. Tu nous couvres de ta grâce. Tu nous accordes des choses que nous ne méritons pas. Vicieux pécheurs que nous sommes, tu nous agrées à cause de Jésus-Christ, ton Fils. Tu nous acceptes dans ta présence à cause des saints mérites de Jésus-Christ, ton Fils. Père, nous disons merci pour le don de la vie, cette vie que nous ressentons en nous-mêmes. Père, je peux ressentir mon cœur battre encore ce matin. Ce n'est pas moi qui produis ces battements, je les ressens tout simplement. Seigneur, je peux ressentir le souffle de vie encore dans mes poumons. Seigneur, je ne me suis pas approvisionné à un moment ou à un autre. C'est toi qui me donnes ce souffle de vie. Voilà pourquoi de tout cœur, moi ainsi que mes frères et sœurs qui nous suivent là en direct, nous disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour tes bontés à notre égard. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde à notre égard. Merci Père pour nos familles que tu maintiens en paix. Merci Seigneur pour nos églises que tu gardes en vie. Merci Seigneur pour la guérison des nations. Car nous croyons Père que tu es celui qui exauce nos prières. Et nous prions Père pour toutes les nations du monde. Nous te prions pour que tu puisses imposer ta paix, pour que tu apportes la guérison des nations. Et nous sommes convaincus dans nos cœurs que cette pluie de guérison est déjà en train de tomber partout dans le monde, apportant santé, apportant rétablissement, réconfort à toutes les personnes qui ont eu à souffrir de diverses maladies, de divers maux
Nous croyons, Seigneur, que toi, notre Dieu, tu ne cesses de témoigner de ton amour. Oui, car tu es un Dieu d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour tout, oh Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Père, nous sommes là ce matin, ensemble avec mes frères et sœurs. Nous voulons encore écouter ta voix, car nous savons que ta voix transforme nos vies. Il est écrit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Seigneur, lorsque nous entendons ta voix, il y a de nouvelles choses qui sont engendrées en nous. Il y a de nouvelles choses qui sont créées en nous, formées, façonnées en nous. Notre vie est capable de produire la vie de Christ. Père, permets que la parole que nous allons partager en ce moment puisse produire en nous un engendrement spirituel. Que cette parole produise en nous une création nouvelle. Ta parole est une sémence, Seigneur, qui peut grandir en nous et qui peut porter du fruit. Que la parole de ce matin manifeste toutes ses vertus. Père, oins-nous de ton esprit. Répands ton esprit sur nous, Seigneur. Donne-nous l'entendement spirituel, que nous soyons capables, oh Dieu, de discerner ta voix, d'écouter ta voix, de comprendre ce que tu attends de nous. Donne-nous des oreilles des disciples et permets-nous, Seigneur, de nous asseoir à tes pieds comme des disciples. Accepte-nous dans ta présence à cause du sang de Jésus. Oui, c'est couvert de ce sang précieux que nous nous approchons de ton trône de grâce. Accepte-nous, Seigneur, à cause de Jésus-Christ, ton Fils, et en son nom merveilleux, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Là où vous êtes bien-aimés, n'hésitez pas à acclamer le Seigneur dans vos maisons, acclamer le Seigneur en famille. Faites un acte d'action de grâce pour dire Seigneur, merci. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, je suis une fois de plus ravi de partager ce moment avec vous. Nous allons étudier quelque chose dans la parole de Dieu, quelque chose qui va nous édifier. Nous sommes l'église Centre Missionnaire La Perle et je suis le pasteur Daniel Patrick Yeli. Et dans notre assemblée, chaque premier dimanche du mois est consacré à la bénédiction du mois. Chaque premier dimanche du mois, nous faisons un culte de bénédiction. Nous proclamons des paroles de bénédiction sur le peuple de Dieu afin que le mois en cours soit un mois béni, un mois agréable, un mois de visitation divine. Et je suis convaincu que ce matin encore, même à travers les ondes, la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ va vous atteindre là où vous êtes. C'est donc un culte de bénédiction que nous sommes en train d'organiser ce matin. Et ce mois d'avril, dans le cadre de notre assemblée, a été baptisé le mois du discernement. Le mois du discernement. Nous voulons durant ce mois d'avril parler surtout du discernement. Voilà pourquoi ce matin, j'ai choisi comme thème de mon message le discernement spirituel. Le discernement spirituel. Je voudrais lire avec vous un texte qui est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 17. Prenez ce texte dans votre Bible et nous allons lire ensemble. Nous sommes durant la période pascale, comme je vous l'ai annoncé. Dimanche prochain, ce sera déjà le dimanche de Pâques. Cette semaine donc, c'est la semaine pascale. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Rameau. Eh bien, nous allons lire un texte qui sera un peu relatif à la Pâque ou encore à la Sainte Seine. Je disais 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés
soit reconnu comme tel au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, soulignez bien, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je sais que c'est une longue lecture, mais elle était importante et indispensable pour vous faire comprendre mon message de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que j'ai choisi, le discernement spirituel, ce thème, bien-aimé, sera développé tout au long de ce mois d'avril dans notre assemblée, dans nos messages en ligne. Pour ceux qui sont connectés dans cette page Facebook, là où vous nous suivez maintenant, vous verrez qu'il y a déjà une conférence qui passe de temps en temps autour du thème « Discerner le temps ». Il y a des enseignements que nous donnons sur les prophéties bibliques du temps de la fin et nous avons choisi comme intitulé « Discerner le temps ». Discernement. Le discernement, bien aimé dans le Seigneur, c'est une manière d'examiner les choses. Lorsqu'on parle du verbe discerner, en hébreu, cela se dit « bene » et « bene » signifie une intelligence qui passe en revue les choses. C'est le fait de prendre soin, de bien comprendre quelque chose. En hébreu, discerner veut dire considérer avec attention, regarder distinctement, prendre garde, faire attention à quelque chose. Quand on parle de discerner, donc, on parle d'une certaine attention qu'on doit prêter aux choses, du souci d'examiner chaque chose pour en comprendre le sens profond, de ne pas être superficiel, de ne pas faire les choses vaille que vaille, de ne pas faire les choses par habitude ou par imitation. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'imitation. Il ne fait qu'imiter ce que les autres font sans vraiment comprendre pourquoi les gens font cela. Et vous savez, dans le domaine spirituel ou dans le domaine des choses de Dieu, c'est dangereux, très dangereux même, de faire les choses par imitation. Lorsque tu cherches à imiter quelqu'un dans ce qu'il fait, lorsque tu cherches à imiter les actes de foi d'une personne par exemple, tu cherches à imiter les actes de sacerdoce d'une personne par exemple, bien aimé,
tu peux en sortir déçu, blessé, parce que tu imites quelque chose sans réellement comprendre le fond de la chose. Le verbe discerner encore, lorsque vous allez maintenant en grec, dans les textes grecs, cela se dit dokimazo. Dokimazo, en grec, signifie mettre à l'épreuve, examiner quelque chose. C'est comme amener un échantillon au laboratoire pour sonder, pour examiner, pour chercher à comprendre quel est le contenu de cet échantillon. Examiner profondément, chercher à distinguer les choses qui sont cachées dans un tas, dans un tout. Disséquer quelque chose pour chercher à bien comprendre, à bien juger l'efficacité de la chose. Dokimazo veut dire encore faire des essais. Faire des essais de quelque chose, d'un produit, pour en connaître réellement l'efficacité. C'est cela le discernement. Chercher à reconnaître comme véritable, à reconnaître l'efficacité d'un produit après examen. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le discernement dans la Bible, c'est tellement important pour beaucoup de choses. Dans le texte que nous venons de lire, vous et moi, nous voyons ici l'apôtre Paul en train de s'adresser à une église, à des chrétiens. L'apôtre est en train de chercher à résoudre un problème qui se passe à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église très spirituelle. Vous lirez dans 1 Corinthiens 12 et vous verrez comment l'apôtre était en train de chercher à mettre de l'ordre, même dans l'exercice des dons spirituels dans cette église. Corinthe était une église à la fois très spirituelle, mais aussi charnelle. Il y avait un conflit dans cette église. Il y avait comme un problème d'équilibre dans cette église. On trouvait des gens qui avaient des dons spirituels magnifiques, mais en même temps qui vivaient d'une manière charnelle. Il y avait dans cette église une démonstration de puissance, d'esprit. Mais en même temps, il y avait dans cette église des problèmes d'impudicité, des problèmes de comportement. Et il y avait aussi un problème lié à la Sainte Seine. Un problème lié à la manière dont la Sainte Seine était célébrée dans cette église. L'apôtre Paul nous montre que dans cette église, les gens prenaient la Sainte Seine n'importe comment. Il nous dit que les gens venaient à la Sainte Seine pour s'empiffrer, pour manger, se rassasier, boire, au point de s'enivrer pendant la Sainte Seine. Imaginez, les gens viennent à la Sainte Seine et ils s'enivrent pendant la Sainte Seine. C'était grave. Et l'apôtre Paul est en train de recadrer cette église, de remettre de l'ordre dans ces chrétiens pour leur dire, vous êtes en train de faire quelque chose sans comprendre le fond de la chose. Vous ne discernez même pas le corps du Seigneur que vous mangez, le sang du Seigneur que vous buvez. Il dit, c'est grave. L'apôtre leur dit, voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades. Il dit, beaucoup d'entre vous tombent malades parce que vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Vous ne discernez pas. Autrement dit, vous ne comprenez pas le mystère qui est caché dans la Sainte Seine. Vous ne comprenez pas le mystère qui est caché dans le corps et dans le sang du Seigneur que vous mangez. Il dit, voilà pourquoi parmi vous, il y a beaucoup d'invalides. Il y a beaucoup d'estropiés. Il dit que plusieurs sont même morts. Bien-aimés dans le Seigneur, faute de discernement, on peut même mourir. Faute de discernement, on peut devenir invalide, on peut tomber malade. Principalement en ce qui concerne la Sainte Seine. Voilà pourquoi je parle du discernement spirituel. Il est important d'avoir un entendement spirituel des choses, la compréhension spirituelle des choses que nous faisons quand nous venons à l'église. Quand on est chrétien, on ne prie pas par habitude. Tu dois discerner ce que tu fais. Tu dois chercher à comprendre pourquoi nous prions comme cela. Pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Pourquoi il faut faire la Sainte Seine.
Comment on doit imposer les mains aux malades? Il faut du discernement dans tout ce que nous faisons. Le discernement spirituel est très important dans la Bible. Notamment, quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'il est important de discerner le bien et le mal. Quand on n'a pas le discernement spirituel, par moment, on se retrouve dans un carrefour. On se demande qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. La conscience à elle seule ne suffit pas. Tous les hommes de ce monde ont une conscience. Tout homme a une conscience. Mais posez-vous la question, pourquoi alors le mal ne fait que s'accroître? Pourquoi le péché ne fait que prendre des proportions élevées? Eh bien, c'est parce que les gens n'ont pas le discernement des choses. Les hommes ne savent pas comprendre la gravité du péché. Nous banalisons le péché parfois. On se dit, oh non, bon, ce n'est qu'un petit mensonge, hein, ça ne coûte rien. Je lui ai seulement dit ça, question de me débarrasser de lui. Frère, si tu arrives à discerner le bien et le mal, alors tu commences à grandir spirituellement. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul est en train de montrer là l'indice de la maturité chrétienne. Il dit qu'une personne mature, une personne qui a grandi spirituellement, c'est celui qui a du jugement pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'a pas besoin du pasteur pour ça. Beaucoup de chrétiens jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont besoin que le pasteur soit derrière eux, que le pasteur court derrière eux, comme un policier, afin de veiller sur leur conduite, pour leur dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Bien-aimé, l'évangile, ce n'est pas de la morale. Un vrai prédicateur n'est pas un moraliste. Un prédicateur n'est pas là pour vous prêcher la morale. Un prédicateur est là afin de vous prêcher l'évangile, pour qu'à travers l'évangile, vous puissiez avoir du discernement spirituel. Que vous développiez du discernement spirituel en vous-même. Et que de vous-même, vous soyez capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, sans que personne ne soit derrière vous. Aujourd'hui, que les églises, à travers le monde, sont pratiquement fermées pour raison de confinement. Le pasteur n'est pas avec toi là où tu es. Le pasteur n'est pas avec vous à la maison. Le pasteur ne vous suit plus. Il ne sait plus faire des visites pastorales. Comment vis-tu? Est-ce que tu es maintenant de toi-même capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Bien-aimé, tu as besoin du discernement spirituel. Que le Saint-Esprit lui-même commence à t'aider. Parce que lorsqu'on parle de discernement spirituel, cela veut dire que c'est un discernement qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider à faire toi-même un examen pour savoir dans ta propre vie qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Que tu apprennes à rejeter le mal et à choisir le bien par un discernement spirituel personnel, sans que personne ne te court après. Dans Romains chapitre 12, si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au deuxième, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On nous parle là de discerner la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent en conformité avec le monde. Cela veut dire, quand la tendance du monde change, le chrétien aussi change. Il s'habille en suivant la tendance. Ma soeur, tu te coiffes en suivant la tendance, en suivant la mode. Ton comportement est taillé sur mesure par rapport à la tendance de l'époque. Si pendant cette époque-ci, les gens agissent d'une certaine manière pour s'en sortir, vous voyez les chrétiens aussi agir de la même manière. Pendant que la Bible dit, ne vous conformez pas, n'adoptez pas le style du monde. Soyez transformés dans votre intelligence. Pourquoi? Pour discerner la volonté de Dieu. Il est important que vous appreniez
à discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Le discernement est très important. Le discernement vous permet de faire de bons choix dans la vie, de prendre de bonnes décisions dans la vie. Il arrive dans la vie que l'on soit dans un carrefour, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on doit choisir telle fille ou telle autre fille pour le mariage, tel homme ou tel autre homme pour le mariage. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à l'aide du discernement, si vous avez le discernement, vous pourrez connaître la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait pour vous. Frère, ne te marie pas en suivant la tendance du moment. Non, actuellement, les filles doivent s'habiller comme ça, les filles doivent avoir telle taille, tel teint, telle habitude. Frère, cherche le discernement spirituel. Examine spirituellement le choix que tu veux faire. Essaye de sonder spirituellement. Ne fais pas des enquêtes seulement humaines. Tu peux poser des questions dans le quartier. Comment est-elle, frère? Comment est-ce qu'il se comporte? Comment cette fille vit dans le quartier? C'est bien. Mais tu peux aussi chercher le discernement spirituel afin de faire un meilleur choix. La vie est faite de choix. Et sans le discernement spirituel, tu risques de faire beaucoup de mauvais choix dans la vie. Et ces mauvais choix peuvent te coûter cher. Par manque de discernement, Paul a dit, plusieurs sont tombés malades. Plusieurs sont devenus invalides. Plusieurs sont même morts. Faute de discernement, tu peux mourir prématurément. Simplement parce que tu n'as pas réussi à discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, le discernement nous aide même à comprendre quel est l'esprit qui est derrière une personne donnée ou une situation donnée. La Bible appelle cela le discernement des esprits. C'est l'un des dons spirituels qui est cité dans 1 Corinthiens 12. Le discernement des esprits. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Autrement dit, examinez les esprits. Cherchez à discerner les esprits. Il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le discernement spirituel peut t'aider à comprendre quel est l'esprit qui est derrière une personne. Je vous donne un exemple biblique. Jésus est en train de parler avec ses disciples. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Jésus dit à ses disciples, bientôt le Fils de l'homme sera arrêté. Il sera accusé faussement. Il sera rejeté, tué, et après 3 jours, il va ressusciter. L'apôtre Pierre vient immédiatement dire, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur regarde Pierre, il dit, arrière de moi Satan. C'était Pierre qui était devant le Seigneur. C'est Pierre qui était devant Jésus. Mais Jésus a discerné. Derrière Pierre, il y avait Satan. Le Seigneur a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées à toi Pierre là, ne sont pas des pensées de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui nous côtoient. Il y a un ami qui est avec toi, qui passe son temps avec toi. Mais les choses qu'il te dit, frère, ces choses-là viennent d'un démon, d'un mauvais esprit qui est derrière lui. Sans discernement, tu peux commencer à suivre le conseil de cet homme. Tu peux commencer à suivre le conseil de cette fille. Tu dis, c'est ma copine. Elle me donne souvent des bons conseils. Mais si tu manques le discernement, eh bien, derrière ces conseils-là, le diable peut être caché. Ce conseil peut venir du diable. Et en suivant ces conseils, en écoutant les paroles de cette personne, tu peux gâcher ta vie. Tu peux détruire ta vie. Tu peux mourir. Parce que le diable se cache derrière les gens. Déjà au jardin d'Éden, le diable s'est incarné dans l'animal qui était le plus proche de l'homme, le serpent. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Dans le jardin, c'était l'animal le plus intelligent, le plus malin. Et c'est dans cet animal-là que Satan s'est incarné pour tromper Ève. Et lorsqu'il a réussi à séduire Ève, eh bien, il a envoyé Ève pour séduire Adam.
Quand Ève était en train de proposer à son mari le fruit, ce n'était plus Ève. C'était le diable maintenant, qui après avoir possédé Ève, voulait maintenant aussi faire tomber Adam. Et c'est cela l'histoire de la vie de beaucoup de gens. Le diable, s'il veut te faire tomber, s'il veut détruire ta vie, il peut passer par un ami. Il peut passer par quelqu'un qui est dans ton cercle rapproché. Cette personne viendra te proposer un deal, te proposer une affaire, te donner une idée, un conseil. Et faute de discernement, comme tu ne cherches pas le discernement spirituel, eh bien, tu te laisses embarquer dans une histoire qui demain peut te coûter très très cher. Frère, tu as besoin du discernement des esprits. Il y a certaines circonstances même de la vie qui arrivent, qui exigent le discernement spirituel. Parce que certains événements qui nous arrivent, eh bien, c'est le diable qui est derrière cela. Si tu manques de discernement, tu peux penser que bon, c'est quelque chose qui est arrivé, bon, dans la vie, les problèmes arrivent, vous savez, dans la vie, et beaucoup de gens ont toujours des raisonnements intellectuels comme cela, oubliant que derrière certains problèmes de la vie, le diable se cache derrière. Dans la Bible, on nous parle de l'histoire du prophète Élisée. Élisée a été attaqué par une armée, toute une armée. Le roi de Syrie a envoyé une armée de militaires pour arrêter le prophète Élisée. Et lorsque le serviteur du prophète Élisée a vu cette armée, cette troupe de soldats qui venaient pour arrêter son maître, ce monsieur a commencé à trembler. Le serviteur du prophète s'est mis à trembler. Il s'est dit, mon Seigneur, on est foutu. Regarde cette armée qui est là pour nous intercepter, pour nous mettre la main dessus. Mais la Bible nous dit, Élisée est resté tranquille. Il est resté calme. Il a dit, mais ceux qui sont avec nous, écoutez bien, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je sais que beaucoup de gens n'ont peut-être pas bien compris ce texte ou ne comprennent pas bien cette histoire. Le prophète n'a pas dit ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que eux. Non. Il a dit ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Cela veut dire, Élisée était un homme dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il y avait des chars de feu, des chevaux de feu, des anges qui gardaient Élisée. Et les soldats syriens aussi qui venaient, c'était des hommes de chair. Mais derrière ces soldats, il y avait l'armée de l'ennemi, des démons qui étaient derrière, qui s'attaquaient aux prophètes de Dieu. Donc il n'y avait pas un affrontement seulement sur le plan physique, il y avait aussi un affrontement des esprits dans le monde spirituel. Et le prophète a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ces serviteurs afin qu'ils voient. Et c'est cela le discernement spirituel. Quelqu'un qui a le discernement spirituel, Dieu peut lui ouvrir les yeux, Dieu peut lui donner accès à la dimension spirituelle pour qu'il comprenne les enjeux spirituels derrière un problème physique. Ton fils subitement est devenu drogué. Ta fille est subitement devenue prostituée. Rien ne va plus à la maison. Un enfant qui était si brillant, si intelligent, subitement, il commence à déconner. Un mariage qui était tout à fait exemplaire, subitement, rien ne va plus. Bien-aimé, attention. Il ne faut pas voir les choses seulement physiquement, humainement. Peut-être que derrière ce problème, il y a des mauvais esprits. Il y a une influence démoniaque, une influence maléfique. Mais quand tu manques de discernement, tu peux courir derrière les médecins pour chercher la guérison à cette maladie. Tu peux aller de famille en famille, de conseiller en conseiller pour trouver une solution à votre couple. Vous ne trouverez pas la solution parce que le problème est de niveau spirituel. Il y a un démon derrière. Que Dieu t'aide à avoir le discernement spirituel, à chercher le discernement spirituel. Tant que tu n'auras pas le discernement spirituel, eh bien, le diable peut se cacher derrière un événement apparemment ordinaire. Vous savez, l'une des forces du diable, de Satan, c'est de se cacher.
Les sorciers peuvent bouffer quelqu'un la nuit. Ils ont fait déjà une cérémonie. Ils ont jeté un mauvais sort pour tuer quelqu'un. Mais vous savez quoi? Pour que la personne meure, eh bien, la personne peut connaître un accident. La personne peut tomber malade subitement. Un peu de fièvre, paf, 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 ça s'aggrave. On amène à l'hôpital, crise et la personne meurt. Et on donne le communiqué, voilà, notre frère est décédé de mort subite. Il a fait un arrêt cardiaque, il a fait une crise. Et tout le monde dit, ah, malheureusement, ça arrive, hein, les crises cardiaques. Or, en réalité, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et si vous n'avez pas de discernement spirituel, eh bien, vous perdez quelqu'un comme ça sans comprendre que c'était le diable qui était derrière cette affaire. Que Dieu ouvre tes yeux. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que tu aies le discernement spirituel. C'est très important. Même nous qui sommes pasteurs, à l'église, frère, tout le monde qui vient à l'église n'est pas forcément un bon chrétien. Tous nos collaborateurs, tous ceux qui nous approchent, tous ceux qui servent à l'église, ils ne viennent pas forcément pour le bien de l'église, pour le bien du ministère. Rappelez-vous que le prophète, plutôt l'apôtre Paul, il était en train de se balader avec l'apôtre Silas, faisant leur ministère. Et soudain, ils ont vu une jeune fille qui commençait à les suivre, faisant leur publicité. Cette jeune fille criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la parole du salut. Croyez à leur message. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas une bonne publicité? On pourrait croire que c'est le Saint-Esprit qui animait cette jeune fille pour faire la propagande de Paul. Paul pouvait se réjouir et dire, oh, Dieu est tellement merveilleux. Il m'a donné un nouveau partenaire du ministère. Oh, Dieu est bon. Il m'a envoyé quelqu'un pour m'aider à faire avancer le ministère. Or, en réalité, la Bible dit, cette jeune fille ne criait pas comme cela par l'Esprit de Dieu. Elle était habitée d'un esprit de python, un esprit de Satan, un esprit de serpent. Oui, le diable peut aussi dire des choses qui sont apparemment vraies. Mais l'intention de cette jeune fille qui était habitée par cet esprit de python, c'était que les apôtres ne passent pas inaperçus. Quand vous lisez l'histoire, vous verrez que les apôtres venaient d'être persécutés dans une ville. Ils avaient fui cette ville pour venir servir dans une autre ville. L'intention de Paul et de Silas était de passer inaperçus, de faire leur ministère dans la clandestinité, de gagner les âmes sous silence. Mais le diable voulait à tout prix créer un incident afin qu'on puisse facilement détecter là où était Paul, là où était Silas, et qu'on les persécute à nouveau. Et c'est ce qui est arrivé finalement. Mais Paul, parce qu'il avait le discernement spirituel, le premier jour, il a laissé cette fille agir. Et il commençait à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fille fait ça? Quel est l'esprit qui anime cette fille? Elle essaie de soutenir mon ministère, oui, mais quel est l'esprit qui est derrière? Il a cherché le discernement spirituel et il a compris que cet esprit ne venait pas de Dieu. Et le jour suivant, quand la fille commençait à crier, eh bien, Paul s'est retourné et il a clairement dit, toi, esprit de python, sors, esprit impur, sors de cette jeune fille. Le démon est sorti. Et quand le démon est sorti de cette jeune fille, les commanditaires de ce complot sont venus. Les gens qui utilisaient cette jeune fille sont venus. Les occultistes qui avaient envoyé cette jeune fille dans le ministère de Paul sont venus pour dire, ah voilà, il a changé le statut de cette jeune fille. Cette jeune fille avait un don de divination. C'est grâce à ce don-là que nous, on avait de l'argent. Maintenant, cet homme, il a chassé cet esprit. Cette fille ne sait plus deviner ou encore donner des messages divinatoires. La persécution a commencé dans le ministère de Paul. Pasteur, faites attention. Tout celui qui vient te proposer de l'argent pour qu'il soit partenaire de ton ministère, qui te fait des cadeaux, qui veut servir à l'équipe d'intercession, qui veut servir comme ouvrier à l'église, toutes ces personnes ne viennent pas forcément de Dieu. Il y en a qui sont des envoyés de Satan, des envoyés du diable, pour te faire tomber, pasteur, pour amener ton ministère dans le chaos. Et si tu manques de discernement spirituel, eh bien, tu peux finir mal. Le discernement spirituel. Tous les événements qui nous arrivent,
peuvent cacher une influence maléfique derrière. Et il faut que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu comprennes. Afin de chuter, bien-aimé, de terminer mon message, je voudrais nous donner 3 éléments, 3 ingrédients qui sont très importants pour fonctionner dans le discernement spirituel. Je vous ai dit que le discernement spirituel, c'est comme un examen de laboratoire. Or, lorsque vous allez avec votre échantillon au laboratoire pour faire des examens médicaux, par exemple, eh bien, le monsieur qui est là dans le laboratoire, il a ce qu'on appelle des réactifs. Il a des produits chimiques qu'il utilise comme réactifs. Il va mélanger l'échantillon que vous avez amené avec un réactif et il va voir. C'est à partir de la réaction de votre échantillon qu'il peut se dire il y a une maladie ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ils utilisent des réactifs pour savoir que ça c'est une malaria. Ça c'est la fièvre typhoïde. Ça c'est la fièvre jaune. Sans réactif, l'échantillon ne pourra pas être examiné ou analysé comme il se doit. Et lorsque vous aussi, vous voulez faire votre discernement spirituel, eh bien, il y a des réactifs, il y a des ingrédients, des éléments que vous pouvez utiliser comme réactifs pour chercher à comprendre quel est l'esprit qui est derrière une situation donnée ou encore comment réagir dans une situation donnée. L'apôtre Paul disait déjà à Timothée, je suis dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, il dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 3 choses. Force, amour et sagesse. L'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas un esprit de timidité, un esprit de froideur, un esprit de honte, mais c'est un esprit de force. Bien-aimés, les 3 choses que l'apôtre Paul cite ici, ce sont des éléments qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes dans la bonne direction, si vous voulez faire le bon choix ou si vous voulez prendre la bonne décision. Ce sont des réactifs dans le domaine du discernement spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, si vous avez le Saint-Esprit en vous et que vous êtes devant une situation donnée et que vous sentez en vous de l'hésitation, de la froideur, de la timidité à faire quelque chose, à avancer dans quelque chose, dans un projet, bien aimé, alors comprenez que peut-être que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il nous donne la force, il nous donne l'onction, le courage d'aller de l'avant pour réaliser la volonté de Dieu. Remarquez dans la Bible, dans Acte 10, au verset 38, il est écrit « Dieu a oint Jésus de Nazareth d'Esprit Saint et de force. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien. » Dieu l'a oint d'Esprit Saint et de force. C'est cette force-là qui le motivait d'aller de lieu en lieu, pas en voiture, à pied. Jésus avait un certain courage d'aller de lieu en lieu, d'aller de ville en ville, de village en village pour prêcher l'évangile. Mais il arrive que vous voulez aller quelque part et vous ne sentez pas la force, le courage d'y aller. Eh bien, comprenez, discernez, peut-être que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que vous alliez dans cette direction ou que vous fassiez cette chose-là. Quelqu'un te propose un travail, il te propose quelque chose, un marché, une affaire, et vous sentez en vous que vous n'avez pas la force de lui dire oui. Vous sentez en vous que vous n'avez pas le courage d'aller avec cette personne. Bien-aimé, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. En cas de doute, en cas d'hésitation, vous sentez qu'il n'y a pas en vous la force d'aller. Arrêtez, n'allez pas. Discernez que Dieu est en train de vous dire peut-être quelque chose. Là où la volonté de Dieu est parfaite, vous sentirez en vous la motivation. Vous sentirez en vous la force. La timidité va vous quitter immédiatement. Et vous sentirez comme si vous devez foncer, vous devez aller de l'avant.
Mais quand vous sentez de l'hésitation, comprenez que vous n'êtes peut-être pas dans la volonté de Dieu. Le deuxième élément, c'est l'amour. Dieu est amour. La Bible ne dit pas que Dieu a de l'amour, mais il est amour. Dans chaque situation où vous ressentez en vous que cette situation me pousse à agir avec amour, c'est l'amour de Dieu qui me motive dans ce que je cherche à faire. Si vous sentez qu'une chose qu'on vous demande de faire ou que vous voulez faire correspond au principe d'amour, alors faites-le. Parce que le premier commandement, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La plus grande loi, c'est la loi de l'amour. Lorsque nous agissons par amour, eh bien, nous avons peu de chances d'être dans l'erreur. Peu de chances d'être dans l'erreur. Tout ce que vous voulez faire, faites-le avec amour. Si vous sentez que ce que vous voulez faire peut être considéré comme un acte qui manque d'amour, alors ne le faites pas. Si quelqu'un vous propose de faire quelque chose et que vous sentez que dans cette affaire-là, ce n'est pas une affaire qui est bâtie, fondée sur l'amour, alors ne le faites pas. L'amour, c'est un indice. L'amour est révélateur. Quand il y a l'amour dans quelque chose, quand vous ressentez de l'amour dans ce que vous faites, alors vous êtes dans les bons. Mais si vous ressentez en vous-même que ce que vous voulez faire peut être considéré comme une expression d'hypocrisie, de vengeance, de méchanceté, alors ne le faites pas. Ne le faites pas. Je sais que tel que tu es là, peut-être que tu te proposes de faire quelque chose, d'aller voir quelqu'un, de parler à quelqu'un. Tu as déjà préparé même le discours que tu vas tenir à l'égard de cette personne. Mais commence à discerner maintenant. Est-ce que les paroles que tu te prépares là à dire sont motivées par l'amour? Ce qui te pousse à prêcher l'évangile, est-ce l'amour du prochain? Ou alors tu veux devenir pasteur parce que toi aussi tu envisages d'avoir de l'argent, de commencer aussi à voyager, de t'acheter aussi des véhicules? Qu'est-ce qui te motive dans le ministère? Est-ce l'amour des âmes perdues? Qu'est-ce qui te motive dans ce que tu fais? Si tu n'es pas motivé par l'amour, alors tu es déjà dans le faux. Examine, cherche à discerner. Utilise l'amour comme révélateur. Le dernier élément, c'est la sagesse. La sagesse. Bien-aimé, la sagesse, c'est une des caractéristiques du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Quelqu'un qui développe la sagesse d'en haut, cette personne-là sera capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Cette personne-là sera capable de discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, beaucoup de gens ont des dons spirituels, mais par manque de sagesse, ils exercent mal même leurs dons. Admettons que vous devez prier pour une femme qui a un cancer du sein. Dieu vous a donné un don de guérison et vous voulez prier pour quelqu'un qui a un cancer du sein, une femme. Pasteur, est-ce que vous êtes obligé de prendre votre main et de poser sur le sein malade? C'est un manque de sagesse que d'agir comme cela. C'est un manque de sagesse. Si vous avez de la sagesse, eh bien, vous pouvez imposer la main sur la tête. La puissance de Dieu pourra toujours agir. Ou alors, si vous travaillez avec votre femme, amenez votre femme. Demandez à votre femme de poser la main sur ce sein et vous pouvez toucher la main de votre femme et vous priez. La vertu de l'onction, de la puissance, traversera toujours pour toucher le sein malade. On peut avoir le don, mais si on manque la sagesse, eh bien, on peut aussi s'en trouver mal. On peut avoir des problèmes. Sagesse. La sagesse peut vous aider à comprendre que cette personne ne m'approche pas par amour. C'est pour un intérêt. Que cette personne qui déclare m'aimer ne m'aime pas réellement. Cette personne a d'autres intentions derrière. La sagesse. Pas la sagesse du monde, mais la sagesse d'en haut. Voilà donc 3 ingrédients, 3 réactifs qui peuvent vous aider à développer déjà le discernement spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais ce matin nous aider, nous encourager à rechercher le discernement spirituel. Priez le Saint-Esprit de vous donner le discernement spirituel. Surtout en ces temps de la fin, eh bien, il est très important de développer le discernement. Nous continuons déjà
ce soir encore avec notre conférence, discerner le temps. Suivez-nous sur Perle TV et vous comprendrez de mieux en mieux ces choses concernant le discernement. En attendant que Dieu vous bénisse dans vos familles, je voudrais prier ensemble avec vous avant de terminer ce message. Prions, Père, de même qu'Élisée a prié pour son serviteur en te demandant d'ouvrir ses yeux. Père, je prie pour que tu ouvres les yeux de toutes ces personnes qui ont suivi ce message. Que le Saint-Esprit soit comme une lampe qui va briller dans leur esprit, qui va illuminer leur esprit. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Donne à chacun un esprit de révélation, un esprit d'illumination. Ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils ne soient pas séduits, trompés par le diable. Pour qu'ils soient capables de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. De discerner ta volonté, de discerner les meilleurs choix à faire dans la vie. De discerner là où le diable se cache. Que l'Esprit de Dieu puisse vous oindre de cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche dans vos familles. Excellent dimanche des rameaux. Et que le roi des rois fasse son entrée dans votre vie, dans vos maisons, pour vous apporter la paix en ce temps d'agitation à travers le monde à cause du coronavirus, mais que vous, à cause du roi des rois qui entre dans votre maison, que la paix règne dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis. Merci.